fils était bébé, il n'était pas rare qu'il s'endorme, comme ça, sur ma poitrine, alors que j'étais en train de fredonner. Magnifique instant dont je me souviens, gravé à jamais dans ma mémoire. Mais ce n'est pas le sujet du soir, je vous propose de découvrir 3 astuces pour faciliter le sommeil de vos enfants. La première des astuces, c'est établir des rituels du coucher qui sont sécurisants pour l'enfant. L'enfant va savoir que le rituel commence à telle heure et se termine à telle heure, et il pourra suivre les étapes du rituel sur, pourquoi pas, une affiche avec le moment où il doit se brosser les dents, le moment où il doit venir dans sa chambre, où on va éteindre la lumière, bref. Ces étapes-là vont être décrites et l'enfant va y participer. Par exemple, s'il s'agit d'éteindre la lumière, c'est lui qui va éteindre la lumière. Ce n'est pas le parent qui va prendre le contrôle de ce rituel. D'ailleurs, l'établissement du rituel se fait en collaboration, en coopération avec l'enfant. Deuxième astuce, c'est l'instant lecture. Et vous pouvez même faire cet instant lecture en chuchotant ou en parlant plus lentement. D'ailleurs, vos gestes peuvent aussi se ralentir afin que l'enfant puisse se mettre dans cette configuration de ralentissement qui va lui permettre de glisser petit à petit vers le sommeil. Troisièmement, et vous pouvez d'ailleurs le faire avant, je faisais une ronde des émotions. Quelles sont les émotions désagréables que tu as pu ressentir dans la journée? Quelles ont été tes sources de stress? Donc on verbalisait ceci. Parfois même on confiait les soucis à une poupée manche-soucis, je vous en parlerai bientôt. Et on finissait toujours par une émotion agréable. À quel moment as-tu ressenti de la joie? Cette émotion agréable facilite aussi l'endormissement. Voilà pour ces 3 conseils pour faciliter l'endormissement des enfants. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À bientôt et bonne nuit!